Alors, bonsoir, bienvenue à cette réunion ordinaire publique du 26 juin 2017. Avant de procéder plus loin, pour le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir, bienvenue. Nous avons ce soir quelques présentations à faire. Je vais m'avancer en avant. Une première présentation pour, c'est simple, pour notre directeur général, M. Marc Melançon. Félicitations pour 20 ans de carrière avec la ville de Dieppe. Alors, félicitations à vous. Les services de communication nous demandent de prendre une photo. OK? Merci bien. 20 ans, c'est vite passé, hein? Passe vite. OK. J'aimerais aussi maintenant souhaiter la bienvenue à Philippe Myers qui est parmi nous ce soir. Philippe est un résident de Dieppe qui a joué toute sa jeunesse dans le hockey de la Ligue de hockey mineur de Dieppe-Memramcook. Après avoir fait partie de l'équipe Midget AAA des Flyers de Moncton, il a été repêché par la Ligue junior majeure du Québec et a joué plusieurs années, je pense que c'est 4 ans à Rouyn-Noranda avec les Huskies. Philippe se distingue par ses nombreux accomplissements sportifs. Il a fait partie 2 fois de l'équipe pour la Super Série de la Ligue junior majeure, qui est la série qui est jouée contre une équipe russe, une équipe vedette russe. Et a fait partie aussi de l'équipe finaliste pour la Coupe Mémorial en 2016 et également médaillé d'argent avec Équipe Canada en 2017 au championnat du monde U20 junior. Mais surtout, Philippe est un exemple de persévérance car malgré qu'il n'ait pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale en 2015 lors du repêchage junior, il ne s'est jamais découragé. Il a continué de travailler fort afin d'atteindre son rêve et de pouvoir suivre sa passion. Et ses efforts ont payé, puisqu'il a signé quelques mois plus tard un contrat dans l'organisation des Flyers de Philadelphie. J'aimerais donc, en mon nom et au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de Dieppe, souligner ses grands accomplissements ce soir. On sait qu'il s'identifie comme une personne de Dieppe puis qui a grandi chez nous. On apprécie vraiment ça. Alors, je veux juste offrir un certificat de reconnaissance que nous allons te remettre afin de te dire à quel point nous sommes fiers d'être témoins de cette belle carrière et nous te remercions encore une fois de faire rayonner la ville de Dieppe à travers les belles valeurs que tu représentes. Puis les valeurs, souvent, ça vient de papa puis maman, puis on veut vous féliciter toutes les deux pour ça. Nous te souhaitons énormément de succès dans ta carrière qui ne fait que débuter. La prochaine fois qu'on veut te voir, on veut que tu amènes la Heart avec toi. La dernière fois, je me suis accroché une médaille d'importance. Il y a à peine un mois, c'était une réunion de la Fédération canadienne des municipalités à Ottawa. Puis c'était la médaille d'or de John Montgomery qui a gagné au Skeleton en 2012. Alors, si tu veux te l'accrocher au cou, ça fera... C'est pas souvent qu'on voit des gars plus grands que toi. Non, ça arrive. C'est bon.
Alors, merci d'avoir pris ce temps avec nous. C'est bien apprécié. Et bonne fête de soirée. Puis, on continue à te suivre. OK, bye-bye. Alors, on appelle tout le monde à l'ordre. Confirmation du quorum, c'est fait. Déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts qui ont été exprimés? Il semble que non. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'item, à l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté, signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête et pétition. 7.1, les gens de la GRC ne seront pas avec nous au cours de l'été à cause des vacances et d'autres engagements. Par contre, s'il y en a qui ont des plaintes, je vous invite de contacter notre directeur général, M. Melançon, pour les exprimer. Et nous ferons sûr de suivre ce processus avec la GRC. Est-ce qu'il y en a qui auraient des plaintes maintenant? Alors, on va commencer avec M. Cormier. Monsieur le maire, tout simplement mentionner la vitesse une autre fois. Ça a été mentionné presque à toutes les réunions, mais les citoyens parlent de vitesse excessive sur nos rues. Merci. M. Thibodeau. Moi, ce n'est pas une plainte, mais j'aimerais bien que la GRC fasse une campagne de sensibilisation pour les cyclistes parce qu'ils ne respectent pas toujours les règles, la signalisation de sécurité. Alors, j'aimerais qu'on fasse part de ça à la GRC et qu'on leur demande s'ils peuvent faire une campagne. Merci. Merci, M. Thibodeau. Alors, ce sera fait. Maintenant, aux questions du public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions pour le conseil municipal? Vous approchez au micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, mon nom, c'est Alice Casey et je demeure sur la rue des Érables. Sur la rue? Des Érables. OK. Puis c'est nous qui habitons en face de la garderie, qui est là, la nouvelle garderie. Et on a un problème pour le stationnement parce que les employés stationnent sur la rue. Et aussi, les parents, quand ils viennent chercher les enfants, puis nous autres, ça bloque nos entrées. Okay. En plus de ça, c'est très congestionné là, sur cette rue-là. Puis eux, ils n'ont pas d'endroit où c'est qu'ils peuvent mettre les autos. Je me demandais juste si que vous savez si ça va se régler, ça, ou... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant un peu du dossier? M. Girard, est-ce que vous avez quelque chose sur le sujet? Donc, Monsieur le maire, en termes d'espace de stationnement, la garderie devra avoir suffisamment d'espace de stationnement sur le site. C'est sûr que si il y a des gens qui décident de stationner sur la rue, là, ça serait quelque chose à voir, s'il y a une problématique, là, à voir s'il y a une solution là, permanente là, à ce sujet. Est-ce que vous êtes plein à quelqu'un, à part d'arriver d'ici ce soir? Non, pas du tout. Non, OK. Alors, on va non. procéder avec un... On va faire une étude de la situation. On a des agents de nos arrêtés municipaux qui seront demandés d'aller vérifier puis d'aller parler avec vous, de vous rejoindre. Alors, peut-être si vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, soit à Mme Duguay ou à M. Girard, puis on fera sûr de faire un suivi, puis on en reparlera sans doute. Aussi, il y a un fire hydrant, une bonne fontaine, qui est juste à l'entrée de la garderie. Okay. Puis les autos sont toutes stationnées tout le long de ça. Ils bloquent ça aussi. OK. Merci pour l'information. OK. On fera un suivi, puis on vous reviendra sur le sujet. OK. Merci bien. Merci. Alors, maintenant, M. Béliveau. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire, les membres du conseil, l'administration, Paul Béliveau, résident d'Yep. C'est moins d'une question, alors je sais que je vais tester votre patience, M. le maire. Mais justement, un mot de félicitations. Les affiches qui ont été placées sur les rues au traverse piéton
Je note de plus en plus quand je suis des autos, ils ont une tendance de ralentir quand ils viennent à ça. Alors, si ça fait quelque chose pour peut-être adresser la vitesse, en plus, évidemment, ça les avertit qu'il y a des piétons et des cyclistes qui devraient être arrêtés, enlevés de leur bicycle et évidemment traverser à pied. Oui. Mais ça, c'était quelque chose que je note aussi à pleine vitesse très souvent, trop souvent. Ils poussent à travers, puis je veux dire, des fois ça vient vite parce qu'eux, ils approchent vite. Alors, ça nous donne probablement pas tellement de chance de réagir, encore que ça vient plus proche. Alors, sur la note, félicitations, c'est un beau travail, puis j'apprécie. Merci. Merci beaucoup. Alors, les félicitations pour les recommandations de notre service d'ingénierie qui semblent être bien appréciées. Merci. Alors, pour l'adoption des procès-verbaux de la réunion du 12 juin, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Thibodeau. Ceux qui sont en faveur de l'adoption des procès-verbaux de cette réunion du 12 juin, signifiez-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. Alors, la résolution et les procès-verbaux sont adoptés tels que présentés. 10.1, expansion d'IEP, Monsieur Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, vous avez à considérer de fixer une date dans le cadre d'une audience publique pour fermeture d'une section de rue Bavin. Ici, on parle d'un dossier qui est en train de se planifier concernant une bretelle qui ferait la sortie de la route 15 vers la route industrielle. Alors, afin d'échelonner les choses par étapes, on doit procéder avec une fermeture de rue qui a été identifiée comme rue future. Alors, on fixe la date pour le 10 juillet prochain, ici même à l'Hôtel de Ville à 18 h, l'heure particulière parce que c'est l'horaire de l'été. Alors, on demande aussi les commentaires de notre comité consultatif. Alors, c'est pour recevoir les objections ou support envers ce projet. Merci. Est-ce quelqu'un pour la lecture de la résolution? Monsieur Cormier. Merci, M. le maire. Que le conseil municipal de Dieppe fixe une audience publique le 10 juillet 2017 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre et de considérer les objections et les commentaires relatifs au projet d'arrêté C-22 intitulé « Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Babin », lequel vise à autoriser la fermeture permanente à toute forme de circulation routière sur une portion de la rue Babin identifiée sous la parcelle A de l'annexe A en annexe ou annexé. Et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Pas de question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2, service d'ingénierie, achat de terrain, prolongement du boulevard Dieppe. Monsieur Melançon. Alors ici, vous avez devant vous des parcelles de terre pour faire l'accommodement d'un carrefour giratoire au coin de la rue Melançon, boulevard Dieppe. Alors, vous avez les NID identifiés pour un coût total de 136 917 $ plus TVH. Alors, les fonds sont prélevés du compte identifié et pour approbation afin de procéder avec l'acquisition et le projet qui était déjà en cours. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise l'achat des parcelles de terrain identifiées sous les NID 00924738, 70324447 et 00924241 au coût total de 136 917 plus TVH en vue du projet de prolongement du boulevard Dieppe du chemin Melançon à la rue Belle-Forêt et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7611, budget d'immobilisation générale, prolongement boulevard Dieppe. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Contre, non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.2, M. Melançon.
Vous avez devant vous une adjudication de marché pour le broyage et asphaltage 2017 de 3 rues, la rue Thomas, la rue Gould et le boulevard Dieppe-S. On a reçu 4 propositions. Alors, le soumissionnaire, le moins-disant, est McDonald Paving and Construction Limited pour un montant de 1 315 420 plus TVH. Alors, c'est pour approbation ce soir afin d'autoriser les contrats. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Dieppe, broyage et asphaltage, rue Varier 2017, au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 1 315 420 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7601 du budget d'immobilisation générale, gestion d'asphalte. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Juste une question vite. Est-ce qu'on a demandé à McDonald's de voir si que, spécialement le boulevard Dieppe, si que ça pourrait être fait le soir et non le jour? Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le conseiller Leblanc, on n'a pas exigé dans le contrat. Parfois, l'entrepreneur choisit de travailler la nuit puisque c'est plus avantageux pour lui. Il n'a pas besoin de gérer la circulation. Mais lorsqu'on exige qu'il travaille la nuit, souvent les prix qu'on reçoit sont beaucoup plus hauts. Donc, dans ce cas ici, vu que c'est majoritairement du broyage et asphaltage, on jugeait que même s'il travaille le jour, que ça gérerait quand même assez bien. Il reste à ses propres regards s'il veut le faire le soir ou le jour. Okay. Monsieur le maire, on va certainement avoir des discussions avec le contracteur et voir l'ouverture d'esprit. Ouais, ça serait définitivement. Oui, c'est toujours pareil. Tu as une demi-heure le matin et une demi-heure le soir là, de gros trafic comme tel. C'est peut-être des choses à gérer avec lui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du Conseil? Bien d'autres. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. D'avis contraire, par un non. Alors, 10.2.2 est accepté tel que présenté. 10.2.3, M. Mélenchon. Alors ici, vous avez devant vous une recommandation pour faire l'achat d'un marquage routier permanent. Alors, cette année, on a opté d'aller voir des fournisseurs directement et on a fait une échelle d'économie. Alors, vous avez devant vous un contrat de 124 700 $ plus TVH, qui est une économie considérable comparativement à ce qu'on aurait payé dans les années passées. Alors, on a une bonne initiative et on poursuivra probablement dans le futur la même action. C'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Nolan. Monsieur le maire, que le Conseil adjuge le marché visant l'achat du marquage routier permanent en vue du projet de réfection de l'avenue Acadie, rue Amiro, à 3M, au coût estimé de 124 700 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7608, budget d'immobilisation générale, réfection avenue Acadie, rue Amiro. Je le propose. Alors, proposé par le conseiller Nolan, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3, travaux publics, adjudication de marché. Monsieur Mélenchon. Ici, vous avez devant vous une proposition pour une réparation d'égouts sanitaires prévue dans la région de Dover. Alors, suite à un appel d'offres, on a reçu 5 propositions. Vous avez ici la recommandation de 683962 NB Nouveau-Brunswick Limité, au coût de 152 490 plus TVH. Alors, c'est un peu au-dessus du budget. Alors, on avait des fonds disponibles en réserve et on demande un transfert de 20 000 $ pour compléter le projet pour se réaliser dans les prochaines semaines. C'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la résolution, M. Alain. Monsieur le maire, que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé Réparation égouts sanitaires Dover au soumissionnaire le moins-disant, soit 683962 Nouveau-Brunswick Limited,
au coût de 152 490 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 4-3-95-58-77-17, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, réparation égouts sanitaires Dover. Que le Conseil autorise en plus un transfert budgétaire d'une somme de 20 000 $ du compte numéro 4-3-95-58-78-77-14, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, station de pompage parc industriel, au compte numéro 4-3-95-58-77-17, budget d'immobilisation d'eau et d'égouts, réparation égouts sanitaires Dover. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2, adjudication de marché, système de lecteur pour compteur d'eau. Alors ici, on a actuellement un système informatique de lecteur compteur d'eau. On souhaite ajouter des éléments à ce programme pour faire la captation des données à distance et aussi de pouvoir faire de l'analyse de la circulation d'eau et d'identifier possiblement des endroits problématiques plus rapidement. Alors, vous avez devant vous les éléments qui nous permettront de faire ça au coût de 90 000 $ plus TVH avec Neptune Technology Group Canada limité. Et un montant de transfert est nécessaire pour procéder à l'acquisition de ces éléments additionnels au programme au coût de 10 000 $ de transfert qui totalise le 90 000 $, comme je disais auparavant. Alors, c'est pour approbation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché vivant le projet intitulé « Lecteur pour compteur d'eau » au soumissionnaire le mois 10 ans, soit Neptune Technology Group Canada Limité, au coût de 90 000 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 4-3-90-58-58-7715, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, lecteur pour compteur d'eau. Et aussi que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 10 000 $ du compte numéro 4-3-90-58-7634, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, remplacement conduite d'eau chemin Gauvin, au compte numéro 4-3-90-58-7715, budget d'immobilisation des services d'eau et d'égout, lecteur pour compteur d'eau. Je vous le propose ce soir, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, arrêtés municipaux. Aucun arrêté municipal ce soir. Avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Aucun avis de motion de la part des membres du Conseil. Alors, on va procéder immédiatement avec les demandes de renseignement. Et nous allons débuter. Je pense que ce soir, c'est à votre tour de débuter. Pardon? Moi, je veux juste... T'essayes de mélanger, là. Je veux juste féliciter toutes les... il y a beaucoup de gradués de l'École Mathieu Martin. On a beaucoup de gens à table ici et dans la salle à passer à travers. Et je veux juste féliciter tous les gradués, les finissants de Mathieu Martin. Puis je suis fier de voir beaucoup de photos sur Facebook. Je remercie Normand Légère d'avoir toutes mis les photos aussi. Mais c'est quand même c'est un événement spécial dans chacun de leur vie. Et je le souhaite à toute leur chance et tous nos autres finissants du collège communautaire de l'université. Donc, c'est quand même un aboutissement de famille. Donc, c'est ça. Merci, M. Alain. Excusez-moi, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'ai aucune question ce soir ni aucune annonce à faire. Merci. Merci, M. Nolan. Merci, M. le maire. 2 points. Est-ce que nous pourrions avoir une mise à jour sur la situation de stationnement ainsi que l'accès pour le parc Dover? J'ai eu quelques demandes de citoyens récemment là, pour voir qu'est-ce qui va se passer à cause de l'achalandage avec tous nos jeunes Diepois et Diepoises qui jouent le soccer. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour? Oui, M. Bijot. M. Bijot.
Ça allait bien jusqu'à temps que vous éteindiez votre microphone. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a fait à date? Il y avait eu une demande de Soccer Dieppe de placer des pylônes pour sécuriser un espace où est-ce qu'est le ponceau pour se rendre au terrain Dover. Ça causait des défis parce que ça limitait la circulation à une voie sur ce ponceau-là. Alors, on a été voir, on a amené, on a consulté, on a vérifié avec Soccer Dieppe qu'est-ce qui était peut-être des suggestions possibles. Il y a beaucoup de jeunes, c'est une bonne chose, beaucoup de jeunes qui jouent au soccer, alors c'est encourageant. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? C'est qu'on a amené aussi des gens d'ingénierie, puis on a aussi consulté avec les gens du ministère de l'Environnement de la province du Nouveau-Brunswick. Puis, on a fait une demande de permis au niveau de l'environnement, puis on va procéder à élargir cette entrée-là pour permettre de sécuriser un espace pour les piétons. On va déplacer le garde-fou, puis on va avoir les deux voies. Temporairement, qu'est-ce qu'on a fait pour au moins remédier à la circulation routière? On a enlevé les pylônes. On a fait une ligne jaune dans le centre de l'entrée, alors pour démontrer qu'il y a deux voies qui peuvent circuler. Puis, ça a beaucoup aidé depuis une semaine et demie, je pense. Alors, de ce côté-là, la circulation est beaucoup plus fluide et on va procéder aux travaux. Présentement, on a déjà commencé parce qu'on a eu le permis juste vendredi dernier. Ça fait qu'on a déjà commencé à entamer certains du travail préparatoire là, pour les travaux, mais on entrevoit 2-3 semaines de travail pour élargir le ponceau. Parfait, merci pour ça. Puis, comme message final, j'aimerais juste souhaiter une très belle été à tous nos résidents et résidentes. Merci. Merci bien. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, Monsieur le maire. Bien, moi, j'ai deux items que je voulais mentionner ce soir, puis le conseiller Alain l'a bien précisé. Alors, je ne vais pas le répéter, mais je voulais juste mentionner que hier après-midi, nous avons attribué des diplômes à 234 jeunes gars et jeunes filles dans notre école Mathieu Martin. Alors, c'était beau, c'était une belle cérémonie. Et voilà. Et la deuxième chose, bien, c'est ça, je veux souhaiter aussi une bonne été à tous nos résidents et résidentes. Un été en toute sécurité. Ce soir, on a mentionné beaucoup de choses ce soir qui vont se regrouper. On a mentionné les cyclistes, sécurité chez les cyclistes. On a des gens qui marchent dans les rues, on a des jeunes qui marchent dans les rues. Alors, quand on dit sécurité, c'est important pour tout le monde de bien réfléchir là-dessus. Bon été à tout le monde, en bonne santé, en toute sécurité. Merci, M. Brideau. M. Cormier. Merci, M. le maire. Je joins en voix celle de conseiller Alain et Brideau pour féliciter nos gradués. Et j'invite les jeunes et les moins jeunes à être très prudents pour que la population de Dieppe ne diminue pas durant l'été. Et j'aimerais aussi souhaiter bonne chance aux athlètes qui vont participer à la finale des Jeux d'Acadie à Fredericton en fin de semaine. Merci, M. Cormier. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Autre que souhaiter bon été à tous et chacune, j'ai aucune autre annonce à faire ce soir. Merci. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. Premièrement, j'aimerais faire écho à la présentation de Paul Béliveau. Je suis résident sur la rue Vanier et à l'occasion, j'ai le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans la rue, puis je peux affirmer qu'il y a eu un ralentissement dans le trafic. Même les gens vont presque pour arrêter avant de traverser cette zone-là. Donc, souhaitons que ça va continuer. Là, je m'aperçois que les indicateurs de vitesse ont commencé aujourd'hui. Et j'ai remarqué encore là, il y avait un moto qui a passé une terrible vitesse devant la maison, mais aussitôt qu'il a vu le panneau, il a réduit de vitesse sensiblement. Donc, souhaitons que ça va être un effet permanent dans le futur. Deuxième point, c'est que j'ai eu l'occasion d'assister à l'annonce d'une coopérative jeunesse de service qui se présente à Dieppe pendant l'été.
C'est un groupe de jeunes qui de 12 à 17 ans qui vont être dans la communauté. Ils forment une coopérative où ils vont offrir des services de tonds de gazon, nettoyage de tout genre, jardinage, peinturage et encore plus. Donc, il y a à peu près 6 ou 7 jeunes qui font partie de cette coopérative. Puis, on encouragerait les citoyens de la ville de les contacter pour voir s'ils peuvent les aider à leur offrir des travaux autour de leur maison pendant l'été. Donc, ils sont disponibles pendant tout l'été. Pour les contacter, ils peuvent appeler le numéro 869-6605. 869-6605. Merci, M. le maire. Merci. Peut-être qu'on peut mettre ce numéro de téléphone sur le site web ou la page Facebook ou sur Twitter, puis tout autre Instagram, puis j'en oublie, je suis convaincu. Je ne suis pas nécessairement tous les derniers, là, mais étant donné que c'est un groupe de jeunes local, puis je sais que c'est un programme qui est commandité par Expansion Dieppe également, alors on veut encourager nos jeunes à développer un esprit entrepreneurial. Merci, M. Godette. Alors, moi aussi, je veux souhaiter à tout le monde une belle saison d'été. Il semble que le soleil et la chaleur, un peu de chaleur, est avec nous. Alors, j'espère que ça continuera. Mais je veux aussi aviser tout le monde que la prochaine réunion du conseil municipal, on tombe en saison d'été, alors seulement qu'une réunion par mois, comparé à 3 réunions par mois. Alors, notre prochaine réunion sera le 10 juillet à compter de 18h, 6h le 10 juillet. Alors, bonne fin de soirée à tous et pour ceux-là qu'on ne reverra pas, bon été. Merci.